Bonjour mes amis, voici la tactique d'abus préférée des pervers narcissiques. Une tactique de manipulation qui fait que tu peux en venir à te taper la tête contre les murs, au sens premier. Réellement, des clients m'ont dit je me suis tapé la tête contre un mur. C'est ce qui fait aussi que parfois tu peux devenir hystérique toi-même. C'est-à-dire que tu es la victime de cet abus et tu commences à crier, tu sais plus où t'en es, ensuite tu as des remords. Pas plus de suspense, cette technique s'appelle l'abus réactif. Je t'explique ce que c'est. Lorsqu'une victime, toi en l'occurrence, réagit de manière psychologique ou physique, de manière disproportionnée face à ses provocations, à ses manipulations ou à ses agressions. Et ta réaction sera ensuite utilisée contre toi par le pervers narcissique. Alors, j'espère que c'est pas clair parce que je vais te donner 8 exemples de choses que tu as probablement vécues. Exemple concret numéro 1. Tu te fais dévaloriser en permanence. On te rabaisse, on te critique. Et un jour, tu finis par hurler. T'en as marre qu'on te critique tout le temps. T'en as marre qu'on te rabaisse, par exemple, sur ton poids, sur ta famille, sur ton travail. Cette personne t'a fait 100 fois ou 200 fois le reproche. Au lever, au coucher, la nuit, tout le temps. Et tu finis par hurler. Pervers narcissique ou la perverse narcissique te dit « Tu vois, c'est pour ça que je te traite comme ça. Parce que t'es complètement hystérique. » Donc en gros, il te pousse dans tes retranchements, il te critique en permanence, et au moment où t'exploses, il te dit « Tu vois, c'est qui le fou dans cette histoire ? Toi, t'as été poussé à bout, t'as claqué une porte, t'as fini par casser quelque chose ou par crier, et il va te faire passer pour quelqu'un de violent. Peut-être même qu'il ira à la police ou à la gendarmerie, dire que t'es violent, que t'as crié, que t'as cassé des choses, que tu lui as fait extrêmement peur, que même les voisins ont pu l'entendre. Voici plusieurs autres exemples, et je n'ai pas honte de le dire. On m'a fait ça. Mais les exemples que je vais vous donner, on me les a fait mais à fond. J'en étais venu un jour à tellement crier que j'étais aphone le lendemain. Crier de désespoir, crier de rage, crier d'agacement. Que ces sujets reviennent et reviennent et reviennent. Et au moment où j'ai hurlé, j'ai vu son sourire en face. Cette personne avait réussi à me faire dégoupiller. Et c'était un plaisir. Elle avait le pouvoir de me faire hurler, de me rendre triste, à être tellement malheureux que je devais en hurler pour que ça s'arrête, pour que ce supplice s'arrête. Certains clients ont été en prison parce qu'il s'est passé des choses graves. D'autres se sont tapés la tête contre un mur, parfois même des gens célèbres, des chefs d'entreprise, des gens qui sont très stables dans leur vie, en devenaient fous. Allez, voici quelques exemples. Sur la gestion du quotidien pour commencer. Cette personne te critique constamment sur tous les efforts que tu fais à la maison. Tu ne fais jamais rien correctement. Regarde, cette assiette est encore sale, le sol est mal lavé, le linge est comme ci, comme ça. Après des semaines et des mois et parfois des années de remarques, tu finis par t'énerver. Et tu cries ou tu dis assez fort quelque chose comme « Si c'est mal fait, si c'est mauvais, alors fais-le toi-même. » Ce à quoi cette personne perverse narcissique va répondre « T'es vraiment agressive. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un comme toi. » On te pousse à bout. Au final, tu finis par crier, te révolter, casser quelque chose, et on te montre comme étant dingue par la suite. Gaslighting, pervers narcissique, va nier avoir dit quelque chose ou fait quelque chose. Il va dire « Je n'ai jamais dit ça hier, ou ce matin, ou il y a 5 minutes. Je n'ai jamais dit ça. » Tu inventes. Toi, déstabilisé, tu vas dire « Mais si, tu l'as dit, je m'en souviens très bien. Pourquoi est-ce que tu mens ?» Ce à quoi la personne perverse narcissique va te répondre « Tu perds complètement la tête. Tu devrais aller consulter un psy. » C'est ce que j'ai fait au passage. J'ai été consulter un psy. Je veux vraiment aujourd'hui vous donner un peu de ma vie parce que certains se disent c'est parce que je suis faible que j'ai accepté de faire ça ou que je me suis fait avoir. Je veux vous montrer aujourd'hui juste que ça peut arriver à tout le monde en fait. Même une personne saine peut en arriver à aller voir un psychologue en disant je ne comprends pas pourquoi est-ce que j'ai ces crises d'énervement. Critique parentale, exemple suivant. T'es un raté. Tes sœurs, tes frères réussissent mieux que toi. Alors, ça peut être dit à un enfant, moi j'ai aussi entendu pour moi en tant qu'adulte, tes sœurs sont mieux que toi, ta mère avait raison sur toi, etc. Si c'est dans le cadre d'un enfant, il finit par exploser et il va dire « Arrête de me rabaisser, j'en ai assez de tes remarques ». Et le parent, pervers narcissique, va dire à sa famille « Vous voyez comme il me parle cet enfant ? Vous voyez à quel point il me manque de respect après tout ce que j'ai fait pour lui ?» Autre exemple, à ton travail. Un collègue manipulateur te met toujours des bâtons dans les roues. Il s'arrange toujours pour que tu échoues dans tes projets. Il te critique dans ton dos, il fait circuler des rumeurs. Et un jour, il y a une réunion.
et il va dire quelque chose contre toi. On parle de messages subtils, de messages codés. C'est-à-dire qu'il va dire une phrase qui te rabaisse, mais pour les autres gens, ce ne sera pas si grave que ça. Il va dire par exemple, tiens, t'as pas réussi à sortir ce rapport. Pas très grave dans l'absolu. Tu vas dire c'est juste une phrase basique, et c'est ce que tous les collègues de bureau diraient. C'était juste une petite phrase, t'as pas réussi à sortir le rapport. Sauf qu'en fait, si t'as pas réussi à sortir ce rapport, c'est parce qu'il t'a fait échouer ce projet, parce qu'il t'a mis des bâtons dans les roues, parce qu'il s'est arrangé pour que tu ne puisses pas sortir ce rapport. Donc cette phrase codée, t'es le seul à la comprendre. T'exploses devant tout le monde en disant arrête de me dénigrer, et personne comprend. Lui, il fait l'innocent, il dit je comprends pas. Pourquoi il a ces crises de rage contre moi? J'arrive pas à comprendre le sens de tout ça. Je suis victime. Il peut aussi t'humilier, ou elle peut t'humilier en public. Il y a un dîner avec des amis, et elle va critiquer doucement le fait que tu ne sais pas faire à manger. Oh là là, chaque fois qu'il fait à manger, c'est une catastrophe. Chaque fois qu'elle s'en charge, il y a quelque chose qui brûle dessus. Tu t'énerves parce que ces critiques sont nombreuses. Tu les as déjà très souvent au quotidien. Lui ne fait rien. Lui ne cuisine pas. Lui, il se contente de te regarder faire et de critiquer par la suite. Remarque bien une chose, c'est qu'il ne prend jamais d'initiative. Parce que prendre des initiatives, ce serait potentiellement pouvoir être critiqué. C'est pas lui qui réserve les vacances. C'est toi qui vas les réserver. Comme ça, il pourra critiquer, te dire que t'as mal réservé, que c'est mal fait, que c'est pas au bon endroit, que c'est pas le bon hôtel. Pour la nourriture, c'est pareil. Il te laisse faire les courses, lui ne fait rien. Il te laisse cuisiner parce que s'il le faisait, il ne pourrait pas critiquer. Et à la fin, il va dire à tes amis, tu vois, il a gâché l'ambiance. Elle a encore tout foutu en l'air. Elle est insupportable. L'éducation des enfants, ça c'est encore un grand pan de psychologie perverse. Voilà ce qui va se passer. Quoi que tu prennes comme décision, l'autre prendra toujours des décisions inverses devant toi. L'autre va toujours te rabaisser, te critiquer. Il va dire aux enfants de faire l'inverse de ce que toi tu as dit, même sur des choses qui n'ont pas de sens. Juste pour le plaisir de te critiquer et de voir ta tête par la suite. Toi, en tant que victime, tu vas dire « Mais arrête de me contredire, t'es en train de détruire mon autorité. J'essaye de créer une maison où tout se passe bien, où les enfants sont heureux. Tu leur donnes des consignes inverses devant moi. Alors soit on en parle tous les deux intelligemment dans un coin et après on dit ça aux enfants, soit tu me laisses faire, mais en aucun cas tu me critiques devant les enfants. » Et le pervers narcissique aura un plaisir intense à dire aux enfants « Vous voyez, c'est compliqué avec papa, hein ? On a du mal à trouver des solutions, hein. C'est dur avec lui ou avec maman. » 7e point, la jalousie, c'est super intéressant aussi. Tu seras toujours accusé d'être infidèle, de parler à des hommes, à des femmes, de le tromper dans son dos. Et parce que tu es accusé en une phrase, tu passes ton temps à te justifier, à faire attention, etc. Ce qui est ironique là-dedans, c'est que tu te défends jusqu'à en devenir fou. Ce qui est aussi ironique, c'est que lui te trompe. Alors lui, il n'en a rien à faire par la suite, hein. Il te trompe dans ton dos, mais en permanence. Et s'il ne te trompe pas, c'est qu'il entretient des relations ambiguës avec plein de personnes. Donc toi, tu vas répondre, comment est-ce que tu oses dire ça? Tu es parano? Ce à quoi il va répondre, tu ne t'énerverais pas autant si tu n'avais rien à cacher. Montre-moi ton téléphone. Tu dis, c'est mon téléphone, je dis ce que je veux dedans. Si jamais tu n'avais rien à cacher, tu me montrerais ton téléphone. C'est une forme de prise de contrôle. Toi, tu dois tout montrer, compte bancaire, téléphone, réseaux sociaux. Lui ne montre rien. Tu passes ton temps à te justifier. Allez, dernier exemple. Il y a un événement, une fête, il y a des gens, et pendant cette fête, tu seras complètement ignoré. Cette personne perverse narcissique va parler à tout le monde en t'ignorant, peut-être même draguer devant toi. Toi, évidemment, tu vas réagir, te dire « Mais pourquoi est-ce que tu fais ça devant tout le monde? Pourquoi est-ce que tu as ces phrases déplacées? Pourquoi est-ce que tu ne me parles pas ?» Tous les autres couples dans cette soirée sont la main dans la main, sont ensemble, sont bienveillants. Toi, tu es la seule où ton mec parti par là d'autres femmes. Ou si tu es un homme, tu vas voir qu'elle fait des sourires bizarres au barman. C'est du vécu, ça. Et il va te dire « Mais t'es possessif. Je ne peux même pas parler à qui que ce soit sans que tu t'énerves. T'es jalouse, t'es dramatique. » Donc tu as bien compris que le schéma récurrent est toujours le même. Provocation intentionnelle, de manière répétée, c'est le supplice de la goutte d'eau. Hein. Des petites critiques en permanence, en permanence, en permanence. Au final, tu finis par réagir émotionnellement, parce que t'en peux plus. Et il s'arrange toujours pour que t'exploses lorsque d'autres personnes peuvent le voir. Mais même à la maison, ça lui va aussi. T'es un peu comme une marionnette. Il peut te rendre heureux, tu sais, ou il peut te rendre triste. Ça lui fait plaisir. Après ça, il inverse les rôles. C'est toi le problème là-dedans. Regarde qui est la folle, regarde qui est le fou. C'est toi. Et puis derrière, ça va justifier ses propres abus. Il va pouvoir te faire souffrir. Parce que t'es hystérique, il a aussi le droit d'être hystérique parfois. Parfois, un lundi matin,
il va exploser, il va crier, en te disant mais c'est rien par rapport à ce que tu m'as fait samedi, dans une espèce d'escalade de la violence. Voilà mes amis, si vous souhaitez m'en parler, il y a un lien pour du coaching qui est juste en dessous. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Salut à tous, bye.